Bienvenue dans Culture Act Entretien. Celui que nous recevons aujourd'hui est une virtuose de la kora et des chants. Originaire de la région de la Boukout du Moun, il est issu d'une caste de poètes et musiciens et dépositaire de la tradition orale dans cette partie du Burkina. Il chante en dioula et en boamou. Griot des temps modernes, il se veut le renouveau de la musique griotique et mandingue dans son pays. Fidèle ami de Télé Zénith, nous sommes avec Sounkalo Dakantigi. Bonjour l'artiste. Bonjour. Comment se porte Dakantigi? Je me porte très bien et je vous également. Oui, on peut dire que ça va grâce à Dieu. Dieu merci. Alors, Dakantigi et Sounkalo Dakantigi, c'est ton prénom et ton nom de famille ou bien c'est quoi? C'est mon prénom et mon nom d'artiste. Ok. Voilà, Sounkalo, je suis né pendant le mois de Carême et en tradition littérale, c'est un dioula. Ça signifie tout simplement mois de Carême. Sounkalo. Oui. Okay. Dakantigi, ça c'est un dioula également. Ça signifie en quelque sorte quelqu'un qui a une grande destinée dans sa profession. Alors, tu fais partie d'une lignée de griots et raconte-nous quand est-ce que tu t'es décidé à te lancer dans une carrière professionnelle de musicien? Alors, je dirais que j'ai appris à jouer la kora depuis l'enfance. Voilà, j'ai eu la chance d'apprendre à jouer la kora, plusieurs instruments aussi traditionnels avec mon papa, donc au village. Depuis l'âge de 2 ans, je jouais déjà aux instruments traditionnels. Je dirais que c'est cette année que j'ai décidé de m'imposer et de me lancer au vu du monde dans ma carrière, en une carrière professionnelle. Voilà. Alors, dans ta jeune carrière, mais tu as hérité de la dextérité à jouer de la kora. Oui. Alors, raconte-nous comment se fait l'initiation dans votre famille. Mon papa était griot, il était joueur de kora, balafon, etc., beaucoup d'instruments traditionnels. Donc, j'ai en même temps profité avec lui parce que on jouait dans les cabarets au village. Donc, grâce à sa suivi, je suis le benjamin de la famille, donc je le suivais tout le temps. Dans tous ces traversées, je le suivais, donc grâce à ça, l'initiation a été très facile pour moi. Voilà. Alors, tu le disais tantôt que le papa a joué plusieurs instruments, oui. Et comme toi, tu le suivais partout où il partait pour jouer, alors tu joues également d'autres instruments, pas que de la kora. Oui. Alors, quels sont les instruments que tu affectionnes à part la kora? Je dirais, il y a le balafon, il y a le tam-tam, il y a le tama, il y a le goni, il y a le djembé. Bon, presque tous les instruments traditionnels, je dirais. Surtout les instruments à percussion oui, et les instruments percussion et à cordes. Okay. Voilà. Alors, la kora, un instrument qu'on retrouve dans plusieurs pays d'Afrique, notamment en Guinée, au Mali, la Gambie, un peu partout. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de cet instrument selon toi? Bon, la particularité, je dirais la kora, puisqu'il y a déjà les populations, les pays, la différenciation de pays déjà, ça fait que les gens n'ont pas les mêmes manières de jouer à la kora. Voilà, vu déjà la langue. Voilà, il y a la langue, les langues sont différentes. Nous, particulièrement, je dirais, nous, on chante en boamou, on joue la kora, souvent on joue des mélodies boamou dedans, on chante en boamou, notre langue maternelle. Et le dioula aussi. Vous voyez que le dioula du Mali et celui du Burkina, il y a un peu une nuance, je dirais. Donc, bon, on dira, la plupart des temps, la kora vient du Mali, je dirais. Voilà. Donc, alors, et dans sa fabrication également, vu que ce ne sont pas les mêmes artistes qui fabriquent l'instrument, peut-être qu'il y a une petite différence. Effectivement. Okay. Surtout vu avec la modernisation aussi. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Effectivement, avant, il n'y avait pas, on ne pouvait pas câbler, sonoriser justement l'instrument. Et actuellement, vous faites des grands concerts avec, voilà. Alors, qu'est-ce que tu chantes généralement dans tes chansons? Alors, quels sont les thèmes que tu abordes essentiellement? Comme j'aime le dire, je chante pour laisser un message de paix, voilà, de réconciliation et de conscientisation. Voilà, je chante pour apporter un message de paix, de solidarité entre les peuples, d'union, voilà, dans la société. Voilà, telle a été l'attitude du sage griot de l'Antiquité, telle aussi est la portée des griots des temps modernes. Le griot dans les traditions justement africaines est perçu comme un grenier de sagesse. Voilà, qui illumine la terre de ses ancêtres, car à travers lui, on dit et on lit la joie et la souffrance
les peines des populations. Oui. Alors, comment est-ce que toi, tu comptes jouer ta partition, ton rôle de griot des temps modernes? Alors, je compte le faire à travers mes œuvres, à travers mes albums, si tout plaît à Dieu, si j'aurai la chance de le faire. Il faut le souligner, tu n'as pas d'album pour l'instant. J'ai pas d'album pour l'instant. Ok. Voilà. Donc, c'est à travers les titres déjà que j'ai pu écrire. Voilà. Donc, à travers ces titres que je vais faire ressortir, voilà, ma participation. Voilà, en quelque sorte, je dirais. Et tu le disais tantôt, à travers les messages que tu véhicules, la paix, la cohésion sociale, l'amour du prochain, et la bien solidarité, la religion. l'unité. Ok. Alors, autant de talents, mais pas d'album pour l'instant. J'ai dit autant de talents parce que je t'ai vu, je te suis de près, même si les téléspectateurs n'ont pas eu l'occasion d'abord de t'écouter. Alors, qu'est-ce qui bloque pour que tu n'aies pas d'album? Bon, je dirais, en ce côté, j'ai pas de producteur. Voilà, je continue. En solo, je dirais, et en fonction de mes capacités. Voilà, donc comme il n'y a pas de stabilité financière, je dirais, donc actuellement, c'est ce qui me bloque. Okay. Surtout, je n'ai pas de producteur, c'est ce qui me bloque. Kadeni kem furu musaye ni dini nyoni lomina ni da billa dini la ni mole miri corona kadeni kem tembaye ye kasila mole la shi kesikutina dikana ni serile alele yendi Iye kasila mole la shiri Jakasi kuntira Kikana kasi shirile Masale ndiye Tes talents te vaudront certainement un producteur. Alors, tu as apporté ton instrument. Nous n'allons pas justement évoluer dans l'émission sans écouter un bout de, voilà, des notes de ta kora. D'accord, ça marche. Alors, on t'accorde juste 2 minutes pour offrir un show, un petit show aux téléspectateurs. Okay.
Saba miniamba, he miniamba kika kifaluye. Saba miniamba kuni wara tugana. He saba miniamba kika kifaluye. Saba miniamba. Ni wara tunkanana he saba miniamba kika kifaluye. Saba miniamba saba miniamba enani minia kika kifaluye. Saba miniamba he miniamba kika kifaluye. Saba minia. Alors merci à toi Sunkalo Dakatigi pour ces belles mélodies. Alors je dirais cette musique apaisante. Merci. C'est l'une des particularités justement des sonorités de la Koura. Merci. Ça apaise. Vraiment. On dit la musique adoucit les mœurs. Ouais. Alors, t'arrêtes-il d'accompagner des musiciens en studio ou sur scène, et voilà, lors de leurs concerts ou bien en studio pour des compositions de titres? Oui, effectivement. Déjà, je joue avec un artiste slammer du nom de Rim Vérité le Slammer. Lui aussi, il vient de la province du Kourouégo. Voilà, on a eu à jouer pas mal de festivals au Burkina, par exemple le Festan. Voilà. Alors, c'était une occasion pour toi de te faire découvrir. Effectivement. Alors, tu affectionnes le live, tu es même à l'aise dans cet exercice et régulièrement tu es en prestation sur la scène de l'espace culturel Diva, de la Diva Amity Myria. Effectivement. Alors, comment s'est faite cette rencontre avec Amity Myria? Bon, je dirais, déjà, je vivais à Bobo. Voilà, donc c'est lors d'une cérémonie de mariage qu'on s'est rencontrés. Voilà, donc il a apprécié aussi pas mal mon talent dès lors ce moment. Et quand je suis venu à Waro aussi, j'ai cherché à connaître chez elle via les réseaux sociaux, surtout Facebook. J'ai vu ça, son espace culturel sur Facebook, qui m'inspirait tellement et j'ai cherché à la contacter pour plus de prise de contact, je dirais. Voilà, pour avoir une possibilité de jouer, de rester voilà, au sein de son espace. Alors, et comment cela se passe concrètement, jouer à l'espace Diva? Ouais, je dirais que ça se passe très bien. Voilà, déjà, on joue là-bas tous les samedis, voilà, à partir de 21h. Le live avec mon équipe, je dirais. Ok. Voilà. Tu assures toute la soirée? Toute la soirée. Combien d'heures de prestation par exemple? C'est 2 heures. 2 heures. Oui. De pur bonheur, de pur live. Ouais. Alors, dans une carrière professionnelle, c'est cette année que tu t'es lancé. Tu n'as pas d'album à ton actif. Oui. Mais qu'est-ce qui t'a le plus marqué déjà? Bon, je dirais, j'essaye de continuer en solo, comme je le dis, en fonction de mes moyens que j'en dispose.
Déjà même je suis en tournée urbaine. J'ai fait mon premier concert le vendredi passé à l'espace culturel Le Phénix. Ah, bon. Demain, s'il te plaît à Dieu, il y aura un autre concert du côté de l'espace culturel Cœur de Diva. Ah, ok. Voilà, déjà donc, autant de scènes. Voilà. Ok. Alors, quel est ton plus grand rêve dans la musique? Mon plus grand rêve, c'est de m'imposer d'abord sur le plan national en tant qu'un artiste national. Et par la suite, je vise aussi à m'imposer sur le plan international. Ah, ok. C'est mon rêve. Alors, et parlant de projet, tu disais que déjà, en perspective, qu'il y a une prestation dans quelques jours. Oui, déjà, effectivement. Ok. Et quels sont les autres projets? Les autres projets, vraiment, j'envisage aussi à m'enregistrer un album, si tout plaît à Dieu, après la tournée urbaine que j'ai mis en place. Voilà, après ce projet, c'est et aussi essayer de postuler à pas mal de festivals pour plus d'illumination sur le plan national comme international. Oui. Voilà. Il faut te faire connaître d'abord et voilà, la suite viendra. Oui. Ok. Exactement. Alors, un mot avant qu'on se dise au revoir. Alors, je dirais grandement merci à vous pour l'invitation. Ça m'a vraiment fait plaisir. Merci pour l'illumination à ma faveur, je dirais. Gratitude à vous. Merci. Ma gratitude, elle est tellement incommensurable. Je ne sais pas comment vous remercier. Okay. Merci infiniment à vous. C'est un devoir pour nous de vous accompagner. Merci. Alors, mais avant, tu vas jouer encore un bout de mélodie. D'accord, ça marche. Avec plaisir. à toi, Sunkalo Dankatigi, pour ces instants partagés avec nos téléspectateurs. Merci également, Nthié. Fidèles amis de Télézénith, nous sommes au terme de notre entretien. Merci d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous. Au revoir et à la prochaine pour d'autres aventures culturelles.